Alors, pas besoin de test pour capter toutes les qualités d'Hortense Diftin, quoique on aurait peut-être dû lui en faire passer. Bonjour Hortense. Bonjour Léna, bonjour tout le monde. Alors, les tests, tout ça, ça vous parle? Bah oui, parce qu'en ce moment, je suis en plein dans une période de recherche d'emploi. Ça fait longtemps, quand même. Oui, c'est vrai, ça fait, oui, bah voilà. Mais la recherche d'emploi est un vrai boulot en soi. Mais c'est pas facile. Il y a des codes à respecter. Et si on ne les connaît pas bien, ces codes, c'est de plus en plus compliqué. Rien que pour être demandeur d'emploi, il faut avoir bac plus 5. Le bac plus 5 ans d'expérience au Pôle emploi. D'ailleurs, on peut suivre des stages pour être un bon demandeur d'emploi. Ah bon? Alors, il faut commencer par monter un dossier. Quand je dis un dossier, je dis un bon dossier, bien sûr. C'est-à-dire un CV à la mode. Oui, c'est comme dans les vêtements, il y a une mode pour les CV. Ah ouais? Faut le savoir, ouais. Si vous faites le CV de la saison automne-hiver 2009, vous êtes recalé direct. Mince. Même pas à négocier, vous pouvez aller vous rhabiller. Ensuite, vous avez toujours la fameuse lettre de motivation. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la lettre de motivation. Je ne suis pas très douée pour le baratin. C'est tellement pas naturel, une lettre de motivation. Non. Raconter que l'on est tellement faite et parfaite pour ce job de standardiste dont on a toujours rêvé. C'est tellement évident, vous concernant. Surtout dans cette magnifique société de tuyaux en caoutchouc que la semaine dernière, vous ne saviez même pas qu'elle existait. Et en plus, elle est située dans une zone industrielle à 2 heures de transport de chez vous. Mais c'est tellement chouette, mon rêve devient réalité. The dream come true, comme dirait Elvis Presley. Quand je vous disais que c'était un métier chômeur, je rigole pas. Il ne que Elvis Presley qu'on n'avait jamais cité dans cette émission. Et alors, maintenant, pour pimenter tout ça, parce qu'avant c'était quand même trop hyper fastoche, vous avez la graphologie. En 2 mots, c'est pour savoir si ce que vous avez écrit dans votre lettre de motivation, c'était pas du pipeau. Ou pas, ou oui. Alors j'ai étudié mon écriture et j'ai un petit peu peur. En effet, j'ai appris que j'avais donc une écriture qui était grande et qui était symptomatique d'une audace, d'une ambition, mais aussi d'un orgueil mal placé. Orgueil, moi. Faut mieux être d'entendre voilà, que D'être sourd. C'est ça, ouais. Voilà. Alors j'ai vu aussi que j'alternais typographie et calligraphie. C'est, paraît-il, dans un souci de facilitation du geste. Symbole, selon les cas, d'une façon intelligente de s'adapter à une indécision. Ou d'une indécision. Une indécise intelligente, c'est tout moi. Enfin, moi, tout ce que je vois, c'est que mon écriture démontre chez moi une intelligence supérieure. Appelez ça de l'orgueil si ça vous fait plaisir, mais j'ai un peu peur que ça effraie mes supérieurs. Alors, j'ai pas le choix. Je pense que je vais écrire ma lettre de motivation avec la main gauche. Ouais, okay. Je ne suis pas ambidextre. Non, je suis seulement un petit peu rusée. Merci beaucoup, Hortense. Écrire avec la main gauche, oui, Claude Toffa, la main gauche.